Ce shiur dédié à l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane, Zichrono Livracha, la question d'Abraham. Alors pourquoi on étudie la Gemara aujourd'hui? Pourquoi on passe tant de temps sur la Gemara avec des cas des fois très compliqués, des choses un peu qui nous paraissent très abstraites? Comment concrètement on se rapproche de Dieu en étudiant la Gemara? Ok. Alors, je vais d'abord bien formuler la question pour les novices qui ne savent pas de quoi tu parles. Donc la Gemara est un texte qui a été rédigé il y a environ 1500 ans en Babylonie, 2700 pages, très compliqué, très touffu, accès difficile, c'est pas l'hébreu, c'est de l'araméen. On pose une question, elle n'est pas claire, il faut la déduire, on dit une phrase. Après, on dit une autre phrase, il faut comprendre que c'est une question par rapport à la première. Et on va dire en quoi c'est une question, parce qu'il faut faire toute une déduction. Cela implique cela, qui implique cela. Donc, c'est une question sur ce qui a été dit. Après, il y a la réponse, on comprend encore moins. Après, il y a comment Rachid l'a compris. Après, il y a comme Tosfot l'a compris. Après, il y a comme le Rosh, et le Ran, et le Rashba, etc. Et on arrive à l'ancien du Talmud. Casse-tête pas chinois, casse-tête atomique, sur des points extrêmement techniques, tout à fait non relatif à notre vie actuelle, qui a très peu d'implications, même ilchatik ou l'alacha, sur notre vie d'aujourd'hui. Où est le but? Que je viens à la yeshiva pour connaître Dieu, connaître sa volonté, comment m'unir à lui, le but de ma vie. Ça, je comprends, ça m'intéresse, ça me touche, ça me parle. Mais vous faites quoi maintenant comme sujet? Ouais, et quoi donc Tubot? Quel Souguir? Ici sur c'est sur les. Ça parle plus de Tubot, c'est sur les taureaux maintenant. Les taureaux. Encore les taureaux, d'accord. Voilà. Bon. Ah, la réponse, c'est un intérêt quand même. C'est de ça qu'on arrive à. Qu'est-ce que tu as étudié toi les 6 derniers mois? Qu'est-ce que tu as appris ici? Donc Tubot. C'est une petite fille qui se fait violer à l'âge de 3 ans? Oui, le fait que par exemple. 3 ans et plus, 3 ans et 1 jour. Voilà, que oui. Ouais. Qu'elle est considérée. Ben, je conseille que ce soit jamais ilchatique pour toi. Ben voilà, ce que tu dis. Ok. Alors le type est venu connaître Dieu ici à la yeshiva, d'accord? Et ça fait 6 mois qu'on lui parle d'une petite fille de 3 ans qui s'est fait violer. Alors il dit, ok, écoutez, c'est très sympa, mais le but de la vie, je comprends pas très bien pour le moment. Dieu, là, on voit pas. Ni Dieu, ni ses anges, ni rien du tout, ni moi, surtout, d'accord? Donc c'est la question, la réponse. Alors la réponse. Par où commencer? Bon, on va commencer par la base des bases, Hachem. Hachem, parfait de toutes les perfections possibles, immense, infini, tout à fait inatteignable, étant parfait, veut octroyer le bien. Il est de la nature de la perfection d'octroyer ce qui tend à la perfection, le bien. Il est inconcevable, on pourrait développer, mais je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique un peu ardu, il est inconcevable que de la perfection sorte le manque. Le mal est associé au manque, le mal est toujours un manque. Donc Dieu étant parfait veut octroyer le bien. Qu'est-ce qu'il fait à cette fin? Il crée, pas parce qu'il a besoin, mais parce qu'il veut, il crée l'humanité, le monde, dont le but est servir l'humanité. Maintenant, il veut octroyer du bien à l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il octroie? La vie, je ne sais pas, les jouissances de ce monde. Il veut nous donner un cadeau, une chose qui est bien plus haute que toutes les basses considérations de ce bas monde, c'est lui-même. Lui-même. Étant source de tout bien, étant infini de bien, étant parfait, si je peux me brancher avec lui, acquérir un peu de ce qu'il est, le connaître, connaître, d'accord? Connaître, au niveau étymologique, con en latin signifie cum, c'est avec, d'accord? Naître avec, ça veut dire être avec.
faire un. M'unir à Dieu, c'est certainement le grand but, le plus grand kiff, le plus grand bonheur, jouissance qu'il puisse y avoir. À cette fin, Hachem étant dans sa réalité intrinsèque tout à fait inatteignable. On ne peut même pas en parler, on ne sait pas ce que c'est. Il va nous communiquer, il a créé une émanation venant de lui qui s'appelle la Torah. Qu'est-ce que c'est? C'est sa pensée. Mais sa pensée, elle est comme lui, elle est tout à fait inatteignable. La pensée de Dieu. Quelqu'un peut imaginer, peut concevoir une chose pareille, impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il va habiller sa pensée de beaucoup d'habits. Jusqu'à ce qu'elle va descendre avec des habits. Il y aura la pensée de Dieu, donc dans sa pureté. On va dire, elle est là, elle est entourée d'infinité, enfin, beaucoup de couches, on va dire, de couches d'habits, me la rendant accessible. C'est comme regarder le soleil dans les yeux, impossible. On met des lunettes de soleil et on voit, c'est très beau. Tu vois le soleil, tu vois une éclipse solaire, d'accord? Si tu regardes comme ça, tu vois rien, tu es aveuglé. On aimerait pouvoir voir Dieu, on ne peut pas. Alors il nous a donné maintenant une émanation de lui, les rayons qui sortent de lui, mais avec des écrans, permettant de pouvoir le voir. Pas avec les écrans, bien sûr, c'est pas lui, mais comme j'expliquais l'autre jour, il me faut ta manche, d'accord? Voici un jeune homme très sympathique, vous verrez que sa main à l'écran, il s'appelle Nathan, d'accord? Alors, ça, c'est la main de Nathan, c'est le steak de Nathan, c'est de la viande, d'accord? L'ongle, le poil de Nathan, d'accord? Et même l'habit de Nathan. Maintenant, Nathan, je ne sais pas ce qu'il est. Comme il ne sait pas ce que je suis. Personne ne sait ce que nous sommes. Personne ne sait qu'on existe. Mon je, d'accord, il est très, très, très grand, très, très, très important. C'est moi, d'accord, avant le monde entier. Mais qui suis-je au juste? On ne sait pas. De même que je ne sais pas qui je suis moi-même au juste, encore moins mon prochain, encore moins Nathan. D'accord. Néanmoins, je peux communiquer avec lui, je peux voir un peu qui il est, parce qu'il est habillé. Il est habillé de peau. Et même la peau est habillée d'un habit. Maintenant, quand je prends l'habit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Nathan, il vient avec, d'accord? Alors, non seulement il y a l'habit de Nathan, il y a non seulement l'habit de peau de Nathan qui vient avec, mais le Nathan qui est dedans, il vient aussi avec l'habit. Ah si, je veux dire, d'accord? Nathan, le Nathan spirituel, tu m'excuses, hein, j'étais un peu... Le Nathan spirituel... Le Nathan, qui est le bidule machin, qu'on ne sait pas ce qu'il est, spirituel, il est là. Je ne peux pas l'atteindre. Mais par ses habits, je peux l'atteindre. Je peux le tirer, je peux l'amener, d'accord? Je peux maintenant lui parler, il va s'exprimer. Le Nathan, le bidule machin de Nathan, va s'exprimer par la parole. Sa pensée que je ne peux pas voir, elle va s'exprimer par la parole. Donc, cette réalité qui, à l'instar de Dieu, est une réalité que je ne connais pas, Nathan, d'accord? Elle peut communiquer dans la réalité au moyen d'habits. Dieu aussi communique avec l'humanité au moyen d'habits. C'est sa Torah. La Torah, c'est pas Dieu. C'est sa pensée. Maintenant, c'est vrai que Dieu et sa pensée font un. On ne va pas dire que la Torah, c'est Dieu. Ça fait un. De réduit. C'est la réduction. Oh. C'est la pensée de Dieu, mais qui est réduite. Alors, c'est dur pour moi de dire que c'est réduit. C'est pas réduit. C'est habillé. Parce que si je prends ce qu'on va dire maintenant, c'est comme des cylindres convergents. Non, des cylindres l'un de l'autre, d'accord? Les poupées russes. Poupée russe, d'accord? À l'intérieur, maintenant, on va dire, voilà, j'ai comme un tuyau de lumière qui descend de Dieu, qui est sa pensée. Mais c'est sa pensée à l'état original pur, d'accord? Sa pensée de Dieu divine, authentique. Maintenant, elle est habillée, des habits. Mais elle est là. Il n'y a pas de réduction. Il y a des habits. Réduction signifie qu'on a coupé des parties, je ne sais pas ce qu'on a fait, on a un petit autre chose, d'accord, en plus petit. C'est pas en plus petit, c'est ça. C'est mamache, quand je tire Nathan, je tire Nathan. C'est pas Nathan, vous avez tiré la vie. Non, mais si je prends maintenant Nathan et je le mets à Tel Aviv, il est où Nathan? Si je prends l'habit de Nathan, je vais mettre. L'habit tout seul?
Oui, ok. Ouais, non. D'accord. D'accord, c'est un exemple, parce que dans le cas de Nathan, je peux enlever l'habit et avoir que l'habit sur Nathan, d'accord. Mais dans le cas d'Aaron, je ne veux pas enlever la Torah, l'habit de la Torah et avoir l'habit sans. L'habit de la Torah, il contient la Torah. On a essayé de le faire d'enlever que l'habit de la Torah. Pardon? On essayait de le faire d'enlever que l'habit de la Torah en appelant ça autrement. Oui, c'est vrai que par exemple, tu auras sur Internet la Kabbalah pour tous, d'accord? Ça, c'est un habit de Torah sans Torah, d'accord? Ou l'Ancien Testament, comme d'autres l'appellent, d'accord? C'est un habit de Torah sans Torah. C'est pas la Torah, c'est de la gnognotte, d'accord? C'est rien. Tu as aussi des Torahs fausses qui utilisent l'habit sans le fond, c'est juste. Et quand on parle de la Torah qui est étudiée en sainteté dans le cadre de l'étude de Torah traditionnelle du peuple juif, d'accord? Ces habits de Torah contiennent la Torah, contiennent la pensée de Dieu à l'état pur, mais habillé. Dès lors, ça me permet d'être en relation avec Dieu lui-même par le biais d'habits. Maintenant, il y a plusieurs niveaux. Il y a les habits les plus adaptés à un autre monde matériel, et il y a les habits qui sont plus proches de la lumière. Il y a 4 mondes. Notre monde Asiya, au-dessus Yetzira, au-dessus Bria et au-dessus Atzilut. 4 mondes. Il y a aussi 4 niveaux de Torah. Le Pshat, le sens simple, le Remez, les signes, les Gematriot, les signes, d'accord. Après le Midrash, le Midrash c'est le côté allégorique, et enfin le Sod, les secrets de la Torah. Maintenant, chacun de ces niveaux-là correspond à un niveau qui est plus proche de la lumière divine telle qu'elle est, mais paradoxalement beaucoup moins atteignable. Comme je l'ai raconté ici souvent, la Kabbalah parle à l'état pur. Le Sod, les secrets de la Torah, parle à l'état pur de Dieu, d'accord, de Dieu, de son émanation, de sa lumière, qu'est-ce qui passe avec sa lumière, où elle va, comment elle est, etc. Ce sont des notions qui ne sont absolument pas atteignables, pas appréhendables. Et les textes de Kabbalah disent très bien, attention, ne pas prendre à la lettre ce qu'on dit, par exemple, on parle de nom de Dieu, d'accord, tu auras Yud-Ke, Vav-Ke. Alors, quelqu'un de grossier qui ne comprend pas la finesse des choses, il va croire qu'effectivement, dans le ciel, peut-être il y a, je sais pas, il y a des formes de lettres, ou je sais pas, ou qu'il y a ces lettres quelque part, même de façon spirituelle, il y a ces lettres. Il n'y a pas ces lettres. Les lettres sont de la représentation de choses, de réalités spirituelles qui ne sont complètement inatteignables. Il y a une relation entre cette réalité et la lettre. Preuve en est que lorsqu'on écrit la lettre avec sainteté sur un parchemin, le parchemin acquiert de la sainteté. Ça veut dire qu'il y a un impact, il y a une relation entre la lettre et la source. Il y a une relation. Mais la source, elle n'a pas de forme de lettre. La source, c'est une réalité spirituelle tout à fait non appréhendable, qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas savoir ce que c'est. Hein? Une sorte de miroir. Ouais, si tu veux un miroir, matérialisation, appelle-le comme tu veux. Il y a une relation entre les deux. Ce que c'est exactement, je ne sais pas. D'accord? Il y a une relation entre les deux. Maintenant, la lettre qui fait référence à le bidule machin spirituel, ce bidule machin, pour moi, il est tout à fait inappréhendable. Je ne sais pas de quoi on parle. Et la Kabbalah parle. Quelqu'un qui prend un bouquin de Kabbalah, du début à la fin, ça parle que de ses lumières. Comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu parles maintenant d'une chose que tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas la moindre idée. Alors on parle maintenant de choses que tu ne sais pas, on te donne c'est des notions mystiques, d'accord, qui n'ont aucun impact réel chez toi, et on te dit comment elles s'agencent, qu'est-ce qui se passe, tout ça, on te dit bien ce que tu parles, ce que tu comprends, c'est pas comme ça, c'est qu'un exemple de ce qui se passe en réalité. Il y a le mitzvah d'étudier cela. Chaque juif doit arriver au niveau, un jour il va étudier les secrets de la Torah. C'est pas pour nous, on doit beaucoup se sanctifier, bien finir encore beaucoup de Gemara, beaucoup de poskim, mais un beau jour rentrer là-dedans. Mais beaucoup de gens sont attirés par cela. C'est vrai parce qu'on parle des secrets de Dieu, vraiment ce qu'il est. Mais c'est très décevant quand les gens arrivent dans la vraie Kabbalah, pas celle qui est proposée sur les sites internet, d'accord, qui est tout complètement fausse, tout absolument fausse. Il s'agit de secret. Un secret, par définition, il est secret. Or, sur internet, une chose qu'on dévoile n'est plus secrète, d'accord. Donc, c'est pas la Kabbalah, c'est la pub. C'est aussi de l'argent d'habitude, d'accord. Et je crois qu'il n'y a aucun argument de vente qui fait plus d'argent aujourd'hui que la Kabbalah, d'accord. Tu vends ce que tu veux aujourd'hui. Les brochures sur la Kabbalah que vous mettez sur internet, c'est vrai, ils sont vraies brochures. Moi, je parle Kabbalah, moi. Non, mais demain, je vous dis, vous faites une maison en disant vous étudiez ça et ça. Si moi, je deviens un jour, j'étudie la Kabbalah, je deviens un grand Kabbaliste, je fais un cours de Kabbalah sur Internet, ça signifiera que je suis un faux. Parce que comment je peux maintenant dévoiler des secrets? Un secret, il est secret. Point barre, c'est tout.
Et si on dévoile, alors c'est plus secret. Et c'est plus la Kabbalah, c'est faux, c'est déjà faux. C'est déjà faux. Il y a un mouvement, je crois que c'est le mouvement Chabad ou comme ça, qui dit qu'aujourd'hui, il faut presque étudier la Kabbalah. Ça fait partie. Non, la Chassidoute. Chassidoute, elle dit qu'il faut étudier la Chassidoute. La Chassidoute, c'est des notions de Kabbalah adaptées au peuple. Pas de problème. C'est pas la Kabbalah technique. Technique dans toute sa technique, d'accord? C'est une goutte de Kabbalah dans un verre d'eau. C'est bon, c'est plus... Ouais, c'est pas, ok. L'avantage de la Gemara, qu'est-ce que c'est? C'est que ça parle de choses extrêmement matérielles. Maintenant, d'un côté, tu me diras, c'est la lumière habillée, et moi je préfère la lumière à l'état pur, en tout cas avec moins d'habits grossiers. Et je dis que plus tu te rapproches de la lumière naturelle, moins les choses sont appréhendables. Donc l'avantage de la Gemara, c'est que ça parle de choses que tu maîtrises totalement. Quand on te dit un bœuf a encorné une vache, ben, c'est pas de la Kabbalah. Il y a un bœuf, il a des cornes, il y a une vache, boum, ça rentre, c'est clair, d'accord? On te dit que quelqu'un il a fait un contrat et après il dit non, tu dois de l'argent, etc. Il a signé, on fait des preuves sur tous les sujets qui sont traités par la Gemara ce sont des sujets clairs, nets, précis du point de vue de ce que je peux appréhender, ce que ça concerne ce monde. Mais néanmoins, il ne s'agit pas de jurisprudence, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, point barre. Il s'agit maintenant de la volonté de Dieu. Donc à l'intérieur de ces habits matériels que tu appréhendes et que tu saisis totalement, il y a la lumière divine, sa pensée, elle est là. Tout à fait. Et l'avantage de la Gemara, étant donné que c'est un monde dans lequel je me meus de façon tout à fait à l'aise, c'est le monde que je connais pas, non le monde de Kabbalah que je ne connais pas, donc je peux maintenant jongler avec toutes les notions. Le fait de jongler et de faire travailler mes méninges, c'est compliqué, c'est dur sur ces sujets-là. Alors au bout d'un moment, ça crée une synergie où le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, il dit que la Torah c'est comme des braises éteintes. Des braises qui sont en train de s'éteindre, d'accord? C'est un peu gris comme ça. Maintenant tu souffles, ou d'un moment tu peux le faire, tout à coup elle se met elle prend feu carrément, d'accord? La braise, elle se consume, se ravive, très bien. De même la Torah, par le fait que notre pensée commence à frotter et à se confronter à ces notions-là, et en parler, et comprendre. Au bout d'un moment, il y a un feu qui sort d'une lumière divine extraordinaire, qui remplit la personne de présence divine, de sainteté. Parce que ta tête, tout ton être maintenant est concentré dans des sujets divins. C'est des sujets divins. C'est vrai, habillé, mais c'est divin. Et au bout d'un moment, ça fait un effet extraordinaire. À un point tel que c'est considéré comme la mitzvah la plus grande de toutes les mitzvahs, la plus importante de toutes. Mitzvah, qu'est-ce que mitzvah? Mitzvah vient de la racine tzavta en hébreu qui signifie union, union avec Dieu. On s'unit avec Dieu. Et Dieu a pu, par ce biais-là, donc me donner le plus grand cadeau qui est lui-même. Lui et sa pensée font un. Donc quand maintenant je m'occupe de sa pensée, je fais un avec lui, je me rapproche, ça purifie. La Torah, elle a beaucoup de capacités de purification, de sanctification, de protection, d'accord? C'est la plus grande chose qu'il puisse y avoir, parce qu'on devient un véhicule de la divinité. En cela, la plus grande mitzvah de toute la Torah. Oui. Pourquoi c'est un avis qui paraît tellement abstrait que... Je comprends qu'il faille beaucoup d'habits, et donc du coup, au final, ça passe un habit comme ça, avec la Gemara qui paraît complètement décalé par rapport à ce que doit être la lumière véritable, comme vous avez dit. C'est pas tellement décalé, hein, parce que l'habit il ressemble toujours... je ne mets pas un pantalon sur ma poitrine, d'accord? L'habit, il est calqué sur la réalité. Il y a tellement de couches, à mon avis, que c'est... On voit pas très bien, quoi. On voit la Gemara, pourquoi on prend pas du fromage, alors? Pourquoi le fromage, un petit peu pendant 4 heures, quand on ferait de la Gemara? Mais la Gemara, c'est le fromage. La Gemara, elle prend un verset du fromage, elle t'en fait un livre entier. D'accord? Baba Kama, on peut dire Nezikin, d'accord? On fait Ktubot maintenant. Ktubot, ok, alors tu as combien? Tu as quelques versets de la Torah qui en parlent. Et voilà, même pas quelques-uns par-ci par-là, bon, c'est différents sujets dans Ktubot. À tout casser, tu as 15 versets. Mais ces 15 versets-là, chaque lettre, on va en apprendre quelque chose. Et après, on va confronter, tac, tac, tac. C'est très rationnel, en fait. C'est comme une science, quand même. C'est très rationnel, oui. Du coup, on oublie Dieu, déjà, mais on peut en venir à oublier complètement Dieu et dire c'est une science, quoi. Oui. Alors il y a besoin, pour ça qu'il a besoin d'accompagner la Gemara aussi avec autre chose. J'ai souvent expliqué que
comme un être physique a différents besoins au niveau, on va dire, nutritif, d'accord? Tu manges, tu ne peux pas manger que du pain et de la viande. Il te faut un peu de verdure, des fruits, un hors d'œuvre, un dessert, de la boisson, un peu de vin, d'accord? Idem la Torah. Idem, pardon, notre être spirituel. Notre être spirituel est construit de plusieurs parties. Certaines parties ont besoin de pain, d'autres ont besoin de vin. Le vin est comparé au sod, au secret, c'est la même valeur numérique. Yain 70, et Yain qui signifie 20, et sod, secret, 70 aussi. Ok, c'est bien, c'est très bon le vin, mais à jeun, ça rend fou. Donc il faut aussi du pain, de la viande, ça c'est la Gemara. Il faut aussi du dessert, c'est le midrash. Des petits trucs à côté, c'est le remez. D'accord? Le tout va faire un repas complet. Donc un être humain, au niveau spirituel, pour être rassasié, a besoin de remplir toutes ces parties différentes. Par exemple, quelqu'un qui vient ici à la yeshiva, comme un enfant qui n'a pas encore de dents. Qu'est-ce que tu dois manger? De la bouillie. D'accord? Donne un steak. Un bon steak. D'accord? Un bon steak. Un petit gosse de 6 mois, tu l'as tué. Mais c'est un bon steak. Je voulais lui donner un bon steak. D'accord? Tu l'as tué. De même, si quelqu'un vient ici à la yeshiva, on va lui donner un bon steak à manger, on va faire maintenant une chabour, toute la journée il va faire des achronim sur la Gemara, rishonim et achronim, il va péter un câble. On ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? Il va au shiur de Rav Niger, on lui donne un petit morceau de steak comme ça, coupé en petits morceaux, déjà mâché. Le Rav déjà vous mâche à moitié et te donne hop, à manger. Ça, tu sens le bon goût, ouais, c'est difficile. Après on donne un peu de bouillie, un peu de salade, un peu de biberon, un peu de machin. Alors ici le programme des débutants par exemple ici, il y a 3 heures de Gemara le matin, dont 1h30 on parle d'autre chose. C'était remarqué, d'accord? Après, le soir, tu as un petit rappel de 1h15, vaguement aussi sympa comme ça. Et le reste de la journée, c'est quoi? C'est en grande partie pensée juive. Parce qu'au début, quelqu'un a besoin de remplir le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que c'est Dieu? Quel est mon but? Pourquoi la Torah? En quoi ça s'agence? Et ça répond à des besoins qui sont des besoins basiques. Une fois qu'on a compris le pourquoi en gros, on veut le comment. Ok, j'ai compris, maintenant je veux le comment. La technique, d'accord? Je commence à plus se connaître. C'est comme au début, tu as ton chidour, d'accord? Tu veux connaître quelqu'un, tu veux connaître ta femme. Ok, alors au début, tu vas faire une enquête sur la belle famille, etc., un peu tout, au niveau de sa santé physique, mentale. Ok, c'est des trucs qui sont autour. Au bout d'un moment, tu as décidé c'est elle, alors tu veux commencer maintenant à te marier, à créer une vraie relation. Alors, comme au début, c'est un peu comme le Shidour. On vient, on va connaître la Torah, maintenant le pourquoi des choses. On va aller autour. C'est important aussi, mais c'est la base. Une fois que tu as compris, ok, tu as compris pourquoi tu existes, tu as compris maintenant le but de la vie, tu as compris pourquoi il est Dieu, pourquoi Dieu il est là, quel est le but du peuple d'Israël, etc. Tu as compris, maintenant il faut agir. Il faut maintenant se mettre en relation. L'action, c'est ça. L'action, c'est l'étude en majorité Gemara, parce que c'est la seule étude qui permet une concentration et le fait, c'est agencé de façon tellement extraordinaire qu'on ne peut pas étudier la Gemara sans effort de réflexion intense, qui fait qu'au bout d'un moment, le feu va se raviver. La Kabbale dit c'est comme des noix. Il dit comme ça. Le Rabbi Noari dit que la lumière de la Torah, elle est cachée. Maintenant, plus la lumière elle est grande, plus l'écorce qui l'entoure, elle est grosse. Et le seul moyen de la casser, c'est par la réflexion. Rabbi Noari, son élève, donc Rabbi Chaim Vital, raconte que des fois il a vu qu'il rentrait chez lui avec une serviette sur la tête, congestionné. Il marchait comme ça. Il dit que ça fait 48 heures que je suis en train de comprendre un passage que je n'arrive pas à comprendre, une kushia, il a une interrogation, il n'arrive pas à comprendre. Et comme ça, il arrive à tous ces grands niveaux. Comment on arrive au grand niveau? En se cassant la tête. C'est comme ça qu'on devient un grand en Torah. En se cassant la tête sur des sujets de Torah, on casse l'écorce qui entoure cela, et alors on accède à une lumière extraordinaire. Plus la lumière elle est grande, plus l'écorce elle est grande. On veut t'empêcher. Et l'effort que nous faisons maintenant, c'est ce qui nous permet après de recevoir un flux de lumière extraordinaire. Pourquoi je suis arrivé à cela? J'ai en train d'expliquer. Oui. Il y a des grands qui se sont cassés la tête pour les générations, pour notre génération par exemple, d'antan. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, c'est rien de se casser la tête. Autant prendre la halakha
la halakha les maaseh. Et je comprends pas ce que tu me dis. Parce qu'on fait ce qu'on veut savoir, nous, c'est comment Dieu. Non, t'as une erreur. Et qu'est-ce qu'il veut de nous, Dieu? Non. La halakha. Non. Et même en profondeur, j'apprends. C'est bien. Alors tu m'as rappelé ce que je l'ai oublié, après je vais arriver à la réponse à ta question. Je suis en train d'expliquer maintenant le programme. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, une fois qu'on a compris le pourquoi, c'est quoi le comment. Alors pas que Gemara, c'est impossible, d'accord? Alors, mais ça va être essentiellement la Gemara. Pourquoi essentiellement la Gemara? Parce que c'est la seule étude qui nécessite forcément un effort cérébral tellement intense qui va faire amener la plus grande lumière. Mais à part cela, c'est vrai que, comme je dis, on a d'autres parties d'âme qui ont besoin aussi d'autres choses. Il faut de la pensée juive, il faut du moussar, il faut de la halakha. Ces choses-là sont nécessaires. Il faut de la Mishnah, il faut du Chumash, il faut du Tanakh. Ces choses-là font partie de l'être, d'accord, l'être spirituel. Il doit être nourri de tout. Mais vous remarquez vous-même que vous ne pourrez jamais arriver à une étude intense du Chumash ou du Tanakh ou de la Mishnah que comme la Gemara. La Gemara, de par sa nature, elle nous fait réfléchir. Donc, ça sera beaucoup plus intense au niveau de la projection. On est projeté vers Dieu. Plus tu te concentres, plus tu es enfoncé, plus tu arrives loin. Mais il faut aussi le reste. Et le but de la Gemara n'est pas, comme tu dis, de connaître la halakha. Si c'était ça, ben, prends un Kitzur Shulchan Aruch, tu prends Yakut Yosef, et voilà, et tu le fais 100 fois dans ta vie, et tu vas au Olam Haba. Là, tu passes à côté de tout. Alors c'est bien, il faut connaître Yakut Yosef, il faut connaître la halakha pour savoir comment vivre. Mais la Gemara, c'est pas ça. La Gemara, c'est être en relation intense avec Dieu. Comment? Tu me diras, mais quand je parle maintenant d'un bœuf qui est encore une vache, je ne suis pas avec Dieu. Ça viendra, parce que ça donne beaucoup de sainteté. Lorsque tu auras une couche, tu n'auras pas compris. Pas, tu vas poser la question à un rabbin. Tu vas te casser la tête tout seul. Et tu vas arriver, au bon moment, tu vas sentir une lumière spirituelle que ta vie n'a pas sentie. C'est-à-dire, concrètement, quand demain je vais étudier ma Gemara maintenant, oui. Concrètement, quel conseil vous me donnez pour de temps en temps me dire, voilà, je suis en relation avec Dieu, quoi. Oui. Alors le Nefesh HaChaim dit qu'il est bien de temps en temps de s'arrêter et de se remettre, se rephaser, se dire je suis en train maintenant d'étudier la parole de Dieu. Et il est bien à ce titre de dire Dieu dit, Abaye dit. T'as compris? Dieu dit que Abaye dit. Ouais, et Dieu dit que Rav a dit. Et Dieu dit que ta. Et Dieu dit que lorsque le bœuf il a encore de la vache, alors il doit payer un Khatsinezek. Vous dites, c'est-à-dire que derrière ça, il y a quand même le but, c'est de savoir que c'est pas juste un cas abstrait ou juste un. Le but, c'est Dieu. Non, mais c'est de savoir, enfin, c'est d'en sortir une halakha. Non. Savoir justement comment on fait dans ce cas-là. Le bœuf qui est encore. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qui le responsable? Donc il y a quand même à côté. On dit que Hachem, il dit qu'il est dans les 4 coudées de l'halakha. Quand on dit que Borou, il est dans les 4 Amot, dans les 4 coudées de la halakha dont on parle de la Gemara. C'est là que Dieu il est, c'est vrai. Et c'est vrai que le but de la Gemara, en fin de compte, c'est arriver à la halakha. Mais tu vois que la Gemara n'a pas trop tranché la halakha. Tu remarqueras que la Gemara ne te dit pas, en fin de compte, la halakha est comme ça. C'est pas marqué, très rarement. Ça, c'est les Rishonim et les Achronim, Achronim, Achronim. Donc, dans l'étude de la Torah, il y a vraiment 2 sujets qui sont liés mais distincts. Il y a la Gemara et il y a la halakha. Certaines écoles disent halakha, halakha, halakha. Moi, je suis plutôt de ce style-là, d'accord? C'est bien, moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui aiment beaucoup la halakha, c'est vrai. Mais la Gemara, en tant qu'étude de Gemara, même sans la halakha, c'est une étude de Torah à 100 000%. Il ne faut pas se tromper, c'est l'étude. Sinon, t'enlèves de la Gemara la moitié des traités. Tu as des traités qui n'ont aucune incidence, quelle qu'elle soit, sur prends le traité Yoma. Alors aujourd'hui, mais à l'époque, c'était oui. Mais non, quoi à l'époque? La Gemara, elle a été écrite en 450 de l'ère chrétienne, d'accord? Non, mais c'est des traités qui parlent avant, à Baïrama, ils ont parlé. La Gemara, il y a 1500 ans. Mais c'est traité, c'est marlof, quoi. C'est par rapport à ce qu'il y avait au Beth Amikdash avant. Mais c'est pas actuel. Donc tu vois que depuis 2000 ans, Chazal, les Rishonim, Tosfot, Rashi, te parlent, prenons traité Yoma. Traité Yoma à 90%, ça parle des sacrifices dans le temple. C'est pas actuel. Ça prépare une future actualité. Ok. Alors que quelqu'un aille maintenant, comme il a fait le Chavetz Chaim, il a écrit un Shulchan Aruch à Atil, Shulchan Aruch pour l'époque messianique, voilà, tu prends maintenant les korbanos, sacrifices, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi la Gemara? Pourquoi l'avis de Rabbi Yossé, la Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord, il dit comme ça, il Tosfot dit comme ça, il Oref dit comme ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi se casser la tête là-dedans? Pourquoi? C'est absurde. Si quelqu'un dit le but de tout ça c'est la halakha, il enlève 98% de l'étude de Torah qui se fait dans les yeshivot. Par exemple, l'arrivée
Donc on ne peut pas dire que c'est la halakha. La halakha, c'est une partie très importante de l'étude du Torah, mais ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, elle est d'apprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est aussi dans les choses qui n'ont pas une incidence pratique aujourd'hui. Il y a ce que Dieu veut de moi aujourd'hui dans les actes que je fais tous les jours, et il y a que Dieu veut que je le connaisse. Apprends, viens, branche-toi. Par la halakha, je le connais. La halakha, c'est une partie de sa volonté, mais ce n'est pas toute sa volonté. En partie, là. Tu te maries, écoute, reprenons l'exemple. Il y a des Misraël qui se battent pour ça, que la soufi shmeteta les badilcheta, sinon c'est... Mais même ces gdolim aussi, alors, ils n'ont pas étudié tous ces traités. Si, Alors, je t'ai dit qu'il y a des écoles, il y a des écoles, je dis, donc, je préfère moi plus la halakha, les choses qui arrivent à la halakha. Moi aussi, c'est une tendance comme ça, d'accord? Mais on ne peut pas dire, et même ces gdolim, chacun est d'accord qu'on ne va pas maintenant effacer du Gemara. Ils font pas Tosot. Même le but de toutes ces marloques, c'est uniquement dans le but de la halakha. C'est parce qu'il y a quelque chose à en tirer, un système de pensée, une svara, que si je ne l'ai pas dans cet endroit-là, lorsque je l'ai dans la halakha, je ne vais pas réussir. Pour pouvoir fixer bien la halakha, il faut bien connaître toute la Gemara. Mais pour pouvoir étudier la Torah telle que Dieu veut, il ne faut pas forcément arriver à la halakha. Tu ne peux pas dire maintenant que tout le monde des yeshivot, que tous les tosfotim et les rishonim qui ont parlé de sujets qui étaient non actuels à l'époque où c'était écrit la base, où les commentaires ont été écrits jusqu'à aujourd'hui, ça n'a aucune actualité, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Plus que cela, tu as un chapitre entier dans Sanhedrin, Perek Torah Omoré, l'histoire d'un enfant de 13 ans. Entre l'âge de 13 ans et 13 ans et 3 mois, qui a volé du vin et de la viande, etc. Et on a fait un tas de trucs, d'accord? La Gemara dit là-bas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Pourquoi alors on l'étudie? Drosh vekabel sachar. Étudie et tu auras du mérite par ça. Et pourquoi étudier? Pourquoi étudier? Hein? Pourquoi étudier? Alors j'explique maintenant. On va mettre en place dans la Torah pour ça. Très bien, alors je t'explique maintenant. Tu vas vers Hachem, pas toi tu es déjà marié, il y a un terme, il va très bientôt se marier, merci à Hachem. Cette année, si je veux. Bien sûr, ce mois, c'est... Voilà. Pas trop vite non plus, pas cette semaine se marier, il n'a pas encore rencontré, d'accord? Et alors, il a rencontré, dans 2 semaines, il se marie, merci à Hachem. Ok? Maintenant, sa femme, il veut connaître la volonté de sa femme, la connaître et connaître sa volonté. Dans la volonté de sa femme, il y a 2 sortes de volonté. Une volonté qui est... Il y a une pensée et une volonté, d'accord? Il y a les pensées et volontés qui ont une incidence pratique. J'aimerais bien que vendredi après-midi avant Shabbat, tu m'amènes un bouquet de fleurs. J'aimerais bien que tu ne rotes pas quand au milieu du repas, d'accord? J'aimerais bien que tu ranges les chaussettes quand tu les enlèves, par exemple, d'accord? Ça, ce sont des notions que je vais apprendre chez ma femme qui ont une incidence pratique. Mais elle me raconte maintenant une histoire qui n'a absolument aucune incidence. Quand elle avait 16 ans, elle était à l'école, elle avait un prof rigolo avec un gros nez qui faisait des blagues bêtes, d'accord? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est fait attraper, elle a dû... une histoire qui n'a aucune incidence pratique. Mais ça m'intéresse. Pourquoi ça m'intéresse? C'est elle. Je veux connaître ma femme, je connais tout d'elle. Idem Hashem. Toute sa Torah, toute sa pensée, partout, même dans les sujets qui n'ont aucune incidence pratique. Tu me diras, mais c'est bien plus important l'incidence pratique, que je sache. Oui, c'est important aussi, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a tout. C'est Hachem que nous aide à le connaître dans toute sa pensée, dans toutes ses volontés, qu'on ait un dévoilement de lui, Hachem très grand, parce que quand Mashiach viendra, on va étudier maintenant sans tous les avis. Ça va être la Torah de lui-même. Nu, merci Hachem. Baruch Adonai, Amen.